Bonjour, me revoilà donc pour le troisième film du festival Cinéma Théâma. Alors justement, je vais un peu vous parler de décor, parce qu'en fait là je suis dans la chambre d'amis de notre maison, parce que mon frère dort, il est presque 11 heures et du coup je peux pas filmer dans ma chambre, parce que ça ferait du bruit selon mes parents. Donc Le Garçon et le Monde, un film d'animation brésilien, sorti le 10 juin 2014 au festival d'Annecy, et après le 8 octobre 2014. Il dure 1h20. Il est quasiment passé inaperçu, moi je n'avais jamais entendu parler. Et là, quand ils l'ont passé au festival, ils l'ont juste passé à 2 séances. Donc c'est vraiment un film qui n'a pas eu de grande distribution et tout. Donc voilà, et c'est souvent chez les films méconnus qu'on a de très bons films. Alors là, je regarde le résumé qu'ils ont mis sur Wikipédia. C'est un petit garçon s'aventure hors de son village natal et découvre un monde machinisé. C'est tout. En fait c'est ça, ce film, il n'y a pas vraiment de scénario ou alors il est mince. Mais on s'en fout. Le début, il y a le générique, il n'y a pas de musique, il y a juste un moment, il y a un oiseau qui va voler, il va faire un cuicui quoi. Et après ça va reprendre le générique, sans aucun bruit, donc il y a un bruitage, voilà, il y a du silence. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. C'est une féerie visuelle, mais un truc de malade. Vous voyez les dessins d'enfants? Et bien, vous collez 30 dessins à la file, et bien dans le film c'est ça, on va se balader d'un dessin à un autre. Dans le film on a l'impression de voir des craies grasses partout, qui font les traits des personnages, des décors et tout. C'est magnifique franchement. C'est waouh. Le générique du début, il a un petit côté Under the Skin pour ceux qui l'ont vu, qui est un film avec Scarlett Johansson de Jonathan Glazer, sorti cette année 2014 aussi. Très très spécial ce film. Mais ouais, le début ressemble un peu. Et voilà. Donc, on a un petit garçon. Comment dire, son père va prendre un train, va partir. Et lui, il va essayer de le retrouver. Donc, il va prendre le même train après et tout. À des moments, il va le voir, mais en fait, c'est un fantôme. À un autre moment, il va le voir, mais il y aura plein de doubles. Et c'est ça, en fait, le monde machinisé. Ça montre la société. À un moment, on voit carrément le nazisme. Mais c'est tellement bien fait, c'est stupéfiant ce film. D'inventivité, de... Il n'y a pas beaucoup de dialogue, et heureusement pour nous les Français, parce qu'en fait c'est en brésilien. Donc on comprendrait rien. Mais... que dire, on est constamment enchanté par les décors, par... Voilà. Donc faut pas chercher de chance à ce film, faut le voir comme ça, c'est tout. Et par exemple, donc il y a de la bonne musique, et vu que c'est brésilien, on a le carnaval de Rio. Et donc on a une musique, en fait c'est le thème du film je pense. On la voit dans ce carnaval, dans une scène du film. On la revoit une autre fois, et on la non. On a cette musique du carnaval de Rio dans le film, à un moment. On la réentend plus tard, et dans le générique de fin. Donc il y a une accentuation, mais bon. Donc voilà, ça montre le travail à la chaîne, il y a des moments c'est kaléidoscopique, c'est psychédélique, c'est génial quoi. Non, franchement, je vous recommande grandement ce film. Alors je sais pas comment on va pouvoir le trouver, est-ce qu'il le sortira en DVD, est-ce que ce sera un direct to DVD? Franchement, si je trouve un lien, je vous le mettrai parce que c'est un chef-d'œuvre. Donc franchement pour l'instant, Une nouvelle amie, génial. Ida, petite pépite, celui-là un chef-d'œuvre. Ce festival Télérama m'a réservé de très belles surprises, mais une déception aussi, et je vais bientôt en parler, donc on va y aller. A bientôt pour une nouvelle vidéo.